Ah, la ville de Bonta. Une merveille pour quiconque veut devenir riche. Vous avez dû entendre parler du Bontayan Dream, non? Ah non? Tant pis, ça en demeure la ville phare du capitalisme dosien. Propre, paisible, prospère, qui ne souffre d'aucun défaut. Il y a écrit ici que la ville présente un taux de chômage de 70%, un écart des richesses qui bat les records et que ça ne va pas tarder à péter. Le journal prévoit la révolte pendant 3 jours. Pile le temps qu'il me faut pour vendre la carte à une pigeonne. Pardon? Il disait qu'il faudrait qu'on se dépêche de trouver un bateau d'après Groufon. Ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. Groufon dit aussi qu'il préférait rester avec moi. Je sens courir sur le bitume le cou fourré dans un jas. Là, ne répète pas ce qu'il dit. C'est beaucoup trop sale. Donc on se retrouve plus tard. Ah, on se sépare alors? Bah oui, vous ne vouliez pas faire de shopping? C'est quoi ces clichés sexistes? Viens Eva, on va faire du street fight dans des quartiers défavorisés. Quelle idée à la con. D'accord, nous on va suivre Ruel. Ouais, on va t'aider à choisir un beau bateau. Bon bah, dépêchons. Il trouverait un moyen de m'éclipser discrètement avec le pactole. On peut vous acheter un bateau pour aller à Omar? L'île au trésor? Ouais non, j'ai besoin de mon bateau pour bosser. L'île au trésor? Il est dit que si vous la trouvez et que vous l'atteignez en un seul morceau, vous y trouverez des montagnes d'or, et tout ce qu'on y trouve tel que vous peut rêver avoir. Mais je vous répète que je ne peux pas vous vendre mon vaisseau. Oh, c'est dommage. Hé hé, laissez-moi m'en occuper. Ça serait dommage de retrouver une patte de ton lapino de 2 ans au pied de ton lit au réveil, hein? Remarque, il paraît que ça porte chance. En tant que représentant de la Cama Nostra, je peux te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. On est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Non. Nous on a failli gagner pas mal de Kama sur le dernier combat. Mais bon, on est trop nuls Eva. Je te hais. Et vous? Ruel a réussi à nous permettre d'acheter un bateau. On bat les couilles, frère. Pardon? Ah, si seulement on pouvait trouver un moyen de gagner. Indiquez ici le montant exact de Kama pour acheter un bateau. De façon rapide et épique à regarder. Bref, je vous avais déjà dit que j'ai été champion de bouffball dans ma jeunesse. Ça tombe bien. Je voulais dire quelle heureuse coïncidence que celle-ci. Il se trouve que par le plus grand des hasards qui, vous m'en excuserez l'expression, est le bienvenu, un match de bouffball va se jouer avec une équipe qui manque de joueurs, et les gagnants vont recevoir... Indiquez ici le montant exact de Kama pour acheter un bateau. Parfait, on avait besoin des... Indiquez ici le montant exact de Kama pour acheter un bateau. Ouais, on va pouvoir aller à Omar avec... Indiquez ici le montant exact de Kama pour acheter un bateau. Ah, mais arrêtez de dire. Indiquez ici le montant exact de Kama pour acheter un bateau. Ça va gaver tout le monde. Allons-y. Mince, je me suis fait abandonner de la même manière que l'on fait avec ces cons de Vinac. Oh, c'est dégradant. Je vous jure que si je vois ne serait-ce que les fesses de ces cons... Ah, bah non, rien en fait. Hein, je reconnais ça. C'est le musée des bouffballs. Primeur. Regarde, c'est le joueur qui mettait les truches. T'en vas la trouche à l'eau, qu'à la fin, elle me le brise. Hein? Laissez tomber. Quand Ruel est ici, il parle bizarrement. La bave du crapaud n'empêche pas la caravane de passer. N'importe quoi. Quand les animaux du marin se retrouvent enfin, c'est dans le brouhaha et la jacasserie que naît le bourgeon d'une amitié que les millénaires n'ont pas pu absoudre. Exactly, my dear. Nice to see you again. Comme le disait la maman, les retrouvailles entre amis doivent amener des présentations afin d'élargir son réseau d'amis Facebook. Voilà Eva, Et moi? Amalia Et moi? et Hugo. Et moi? Vous n'avez pas froid dans ces tenues? Multitude, solitude, terme égaux et convertible pour le poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans la foule affairée. What the fuck? Quand la chèvre essaye de miauler, il ne peut en sortir que de la merde. Eh ouais, au pays des borgnes, les cyclopes est aveugle quoi, on est d'accord. Bon, il semblerait que j'ai oublié de vous présenter les 2 cervelles de moineaux, Pimpin et As. Ah, d'ailleurs, on cherche à... Vous êtes engagés. Le match c'est ce soir. Soyez à l'heure et ramenez votre équipement. Mais... On se voit sur le terrain. Allez, c'est pour apaiser la mémoire d'un mort, quoi. Oh, il est mort comment? Ah, il s'est noyé dans la victoire. Ah, lui aussi. Mais c'est complètement yop.
Comment on peut se noyer comme ça? Bah tu sais, à force d'avoir soif de victoire, tu forces sur les doses. C'est normal. Nombreux sont ceux qui sont partis de la même manière. Sport d'abrutis congénitaux. Se noyer dans une métaphore, faut le faire. Une peau de respect, s'il te plaît. T'es devant une tombe quand même. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. You done? Et puis quoi encore? J'ai préféré les entraîner moi-même. Il fait quoi? Ce que font tous les vieux. Ils s'assoient des heures sur un banc en parlant du bon vieux temps. Maintenant, il écoute le match pour connaître nos adversaires. Tu ne devrais pas regarder plutôt. Non, il a appris ça pour éviter de payer un ticket. Bon, passons à l'entraînement. Vous allez devoir courir plus vite que les deux seuls bouffetons noirs du monde des 12. Pourquoi ils sont si énervés? Car leurs frères bouffetons noirs sont massacrés à la naissance, ce qui fait qu'il n'y a pas de bouffeton noir normalement. C'est parti! Quel sport de mollusque mononeuronal. Bon bah, première mort. On passe à la suite. Mais il ne devait pas y avoir que 2 bouffetons noirs? Surprise! Mais ça ne fait aucun sens. Chargez! Et ça fait 2. Sport de bulot hydrocéphale. Vos bottes vont essayer de fuir car elles sont possédées, comme le reste de l'équipement, par les fantômes d'anciens bouffe-boleurs. Les gants vous brûleront les mains et vous pouvez empaler des ennemis sur les cornes des boucliers dentés. Rosebud. Hein? Tu penses quoi de notre équipe? Vous n'êtes pas prêt. Hein? Est-ce que tu vas me faire jouer? Non, tout sera remplaçant. Sur le terrain, tout sera un petit garçon comme les autres. Sauf pour ton chapeau, tes portails et ton tofu en fait. Ah là là, finalement, ça fait bien 1 heure qu'on les attend, mais voilà, le Real Boita. On va vous buter. On vous hait. Nous allons donc passer directement à la présentation de l'équipe. Nous avons Tolot, surnommé le Casse-Noir. Calben, qui a des lunettes tellement épaisses qu'on se demande comment il peut voir le terrain. Pocho, qui se lime les griffes. Putain, qu'est-ce qu'il est con. Et le grand, le beau, le mythique, Triste Pain. Oui, vous l'attendiez, vous ne rêvez pas. C'est bien un illustre inconnu. Et attention, il a fait assassiner plus de la moitié des arbitres. On est obligé de l'acclamer sinon on se retrouve avec une tête de cheval au pied du lit. Et oui, je parle bien de Don Ruele Capone. Ah, il y a le feu à nos loges. Et du côté des bouffons rouges, on a le capitaine Chris Lacrasse qui frappe l'homme invisible. Buffet, ceci est ma sueur. On a aussi Machin qui... Oh, le con, il vient de bouffer la poubelle. Avec quoi on va jouer du coup? Sinon, il y a Deus Ex, connu pour la horde de bouffetous qui le suit partout. Il y en a marre. Bidule, qui aime tricher en utilisant une hache. Et enfin, Truc, qui vient de détruire le terrain qu'on a mis des heures à préparer, enfoiré. Bouffe-ton, bouffe-ton, bouffe-ton. On n'avait pas de signe représentatif de notre équipe, nous aussi? Bah, on tend des hauts le bras droit, mais va savoir pourquoi on nous l'a interdit. Vu que tout le monde est là et qu'on a présenté tout le monde, le match peut commencer. Oh mon Dieu, il vient de sauter.